Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes le 30 novembre, il nous reste juste un mois et nous passons à la nouvelle année. Et il nous reste juste, euh, il nous reste juste un mois pour pouvoir passer à la nouvelle année. Et pour moi, je trouve que c'est carrément extraordinaire. Et donc, concrètement, euh, je viens vous parler aujourd'hui de comment comment les prières sont exaucées. Comment les prières sont exaucées. Et là, je vais lire, d'accord, comment les prières sont exaucées. Il y a le réconfort, il y a les miracles et les prescriptions. D'accord? Parce qu'on a souvent tendance à dire, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, coach, mais je prie, mes prières ne sont pas exaucées, je ne comprends pas pourquoi, tout ce que je demande à Dieu, ça ne se réalise pas. Il faut savoir ceci, il y a plusieurs façons de demander et souvent aussi, il y a certaines choses que nous demandons, si nous ne sommes pas prêts ou prêtes à le recevoir, ben Dieu ne nous donne pas, tout simplement. Ce n'est pas comme si c'est pas comme si nous avons une carte, quand nous avons une carte bancaire, quand nous allons retirer de l'argent dans le distributeur, si nous demandons une certaine somme d'argent et que cet argent-là est véritablement dans notre compte, bien sûr que le distributeur va nous donner. Et si ce montant-là n'est pas dans notre compte, bien sûr qu'on ne nous donne pas. Et Dieu est exactement pareil. Ça veut dire tout simplement que quand nous demandons certaines choses, quand nous voulons absolument certaines choses, à un certain moment dans notre vie, nous avons souvent des demandes qui peuvent être un peu comme l'UFOC. Ça veut dire, bon voilà, on peut commencer à demander tout de suite d'avoir une grande maison, beaucoup de voitures, tout ça. Ce n'est pas que la demande n'est pas bonne, mais c'est tout simplement de se dire, bon voilà, au jour d'aujourd'hui, si vous vivez dans un studio, il sera peut-être plus raisonnable de demander d'abord de passer dans une maison avec, je sais pas, 4 chambres, avec un jardin, avec une voiture, avec un bon emploi, au lieu de commencer à dire, voilà, je veux un château. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Et pourquoi? Et bien sûr, Dieu nous dit, voilà, je ne suis pas limité. Mais pourquoi vous devez vous limiter à commencer par certaines choses? Parce que tout simplement, en vous limitant, quand vous sortez d'un studio, arriver dans une maison avec 4 chambres, avec un jardin, tout ça, vous allez apprendre à gérer cette maison-là. Ça veut dire qu'en fait, que vous partez d'un petit espace à un espace plus grand. Vous devez apprendre à gérer, vous devez apprendre à ne pas vous fatiguer de faire certaines choses dans cet espace-là. Ça veut dire faire le ménage, ça veut dire que tondre le gazon. Parce que du coup, si vous passez dans cet espace et que tondre le gazon, vous ne pouvez pas faire le ménage, la maison est tout le temps dans un état délabré et on est bien conscient que si vous avez un château maintenant, ce sera complètement quelque chose d'irraisonnable. Donc, prenez à gérer ce que vous avez. Apprenez à gérer ce que vous avez et du coup, tout le reste vous sera donné. Apprenez, quand vous voulez des grandes choses, commencez par des petites. Remerciez déjà pour ce que vous avez en ce moment et vous allez voir que toutes les autres grandes choses vont se déclencher automatiquement. D'accord? Donc, en vérité, Dieu envoie son aide de 3 manières différentes selon ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez demandé. Vos prières pourraient être exaucées sous forme de réconfort céleste, d'intervention miraculeuse ou de prescription divine. Le réconfort céleste, c'est quoi exactement? Vous êtes déprimé, inquiet, en colère, seul, craintif ou vous souffrez intensément en raison d'une quelconque émotion négative et vous demandez de l'aide au ciel. Dieu et les anges vont vous répondre par le biais d'un message réconfortant et rassurant. Ça pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'un sentiment soudain et intense de
de paix, de bien-être, où vous pourriez avoir un rêve à la fois significatif et rassurant pour vous. Cela pourra être une idée soudaine qui met la situation dans toute nouvelle perspective, ou bien un ami pourrait vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre pour que vous vous sentiez mieux. Vous pourrez voir un signe, un papillon, un arc-en-ciel ou une plume qui tombe à vos pieds et qui a une signification spéciale pour vous. Est-ce que vous voyez, vous avez vraiment tous ces signes-là. Au cas, c'est vraiment le réconfort. Ça veut dire que Dieu et les anges viennent vous réconforter. Ils vont vous envoyer des signes, ils vont vous envoyer des gens, ils vont vous envoyer quelqu'un qui va vous dire quelque chose que vous devez entendre pour déclencher votre inquiétude, pour que ça baisse. Il va vous envoyer des signes dans les rêves, pour avoir des rêves. Des rêves, vous allez voir des choses dans les rêves, vous allez dire, tiens, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Et ça, c'est vraiment les signes de réconfort que Dieu et les anges peuvent vous envoyer. Pardon. Maintenant, il y a les interventions miraculeuses. Vous êtes au beau milieu d'une crise et vous priez pour recevoir de l'aide. Vous êtes sauvé miraculeusement, sans aucun effort de votre part, mais par une série d'événements fortuits. Ça peut être un inconnu qui apparaît à l'improviste pour vous donner des indications alors que vous êtes perdu sur une autoroute isolée, mais puis disparaît immédiatement, après sans laisser de traces. Ou bien une voix qui crie soudain à votre oreille d'arrêter immédiatement alors que vous approchez d'un feu vert à une intersection et que vous échappez de justesse à une collision avec une voiture qui a brûlé un feu rouge. Dieu et les anges agissent toujours immédiatement pour tenter d'intervenir quand un danger mortel est imminent. Je tiens aussi à signaler ici que quand Dieu et les anges interviennent, quand vous êtes en danger imminent, ça veut dire, voilà, vous pouvez être dans une voiture qui fait des tonneaux, vous sortez indemne ou légèrement blessé, parce que tout simplement, votre temps n'est pas arrivé. Votre temps n'est pas arrivé, et donc du coup, Dieu et les anges mettent tout en place pour vous protéger. Vous vous retrouvez dans une situation complètement rocambolesque, vous êtes peut-être dans une rue sombre, et dans un quartier que vous ne connaissez pas, et vous avez peur que les gens vous attrapent et que les gens commencent à vouloir vous attaquer. Vous allez voir quelqu'un sortir de nulle part qui va venir vous défendre. Et une fois que vous serez à l'abri, et cette personne-là va disparaître. Je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela, je crois, 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, c'était exactement le jour de mon anniversaire, le 28 août. Et je roulais sur le périphérique, tranquillement. Et là, je vois, mais en une fraction de seconde, une voiture qui manque. J'étais sur le périph' et j'étais sur la voie de droite. Donc, du coup, il n'y avait pas d'issue, en fait. Ça roulait, il y avait vraiment énormément de voitures sur le périph'. Et une voiture rouge, je me souviens de la couleur de la voiture, une voiture rouge qui me fonce dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Et instinctivement, mon volant a tourné à droite, et si je tournais plus à droite, j'allais cogner la rempart qui était à droite, et je ne sais pas, par magie, ma voiture a esquivé cette voiture rouge, et ma voiture s'est remise à l'axe. Et ça, on appelle ça une intervention miraculeuse. Nous sommes nombreux et nombreuses à recevoir des interventions miraculeuses, mais nous prenons ça comme étant de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est vraiment des interventions miraculeuses que Dieu et les anges nous envoient pour vraiment des moments où nous nous trouvons en danger et que ce n'est pas encore notre moment.
de partir. Et donc, du coup, vous allez vous rendre compte, en fait, que les interventions comme ça, si vous vous placez vraiment, vous avez ces interventions-là qui arrivent assez régulièrement dans votre vie. Il y a maintenant aussi les prescriptions divines. C'est quoi les prescriptions divines? Vous avez un problème spécifique. Comment amasser d'argent nécessaire pour le mariage de votre fille, pour votre propre mariage, comment cesser de fumer, de quelle manière vous pouvez aider votre enfant à améliorer ses résultats en mathématiques, comment traverser la période des fêtes avec votre famille hyper critique, comment réduire votre niveau de stress extrêmement élevé, comment décider laquelle de ces deux offres d'emploi apparemment équivalentes vous devez choisir, comment cesser de toujours tomber sur des perdants et de rencontrer des bonnes personnes. Et vous demandez à Dieu et aux anges de vous aider afin de résoudre cela. Peu de temps après, peut-être via une voix intérieure ou une voix réelle que vous entendez ou par un article de journal ou une émission de télévision, vous trouvez la solution exacte à votre problème. La solution peut être également révélée par quelque chose que dit un de vos collègues, un de vos enfants, en passant, tout simplement, en trouvant un thérapeute qualifié ou un groupe de rétablissement ou par d'autres moyens temporaires qui agissent comme un conduit à une information céleste. Et donc, du coup, les prescriptions divines sont vraiment ça. Vous avez besoin de l'argent pour faire quelque chose et vous ne savez pas comment amasser ça. Votre enfant va se marier, vous devez absolument avoir une somme d'argent ou vous-même vous devez vous marier et vous ne savez pas où va venir l'argent parce que vous avez beau calculer, vous vous rendez compte que ça va pas le faire. Vos enfants ont des difficultés scolaires et vous ne savez pas quoi faire. Et là, vraiment, les prescriptions divines vont venir s'opposer à vous pour l'argent. Vous allez avoir où? Parce que souvent, les anges nous parlent ou dans notre tête, ou carrément on peut entendre une voix. C'est pas la schizophrénie, c'est vraiment ça. Et on peut vraiment entendre une voix qui nous parle et qui nous dit exactement ce qu'on va faire pour l'argent que nous devons absolument amasser pour faire quelque chose de précis. Il peut nous dire comment faire pour l'avoir, quelles sont les actions à poser pour pouvoir avoir cet argent. Pour un emploi, il peut nous dire, voilà, sur ces deux emplois, il va nous dire, bon voilà, choisis plutôt le premier ou le deuxième parce que dans l'un des deux, là, vous allez trouver ce que vous voulez exactement. Des bons collègues, une bonne ambiance et tout ça. Et pareil pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, à force de se poser les questions, vous allez sûrement être orienté sur quelqu'un qui a vraiment des capacités valables pour aider votre enfant à surmonter son handicap scolaire et pouvoir augmenter ses notes, ou pour vous-même tout simplement avoir une augmentation de salaire parce que vous voulez faire quelque chose de bien précis. Et ça, c'est vraiment des prescriptions divines et qui nous arrivent comme ça. Et du coup, c'est vraiment comme ça que nos prières sont exaucées. Nos prières sont exaucées vraiment par ces croix-biais-là qui sont le réconfort, les miracles et les prescriptions. En parlant de prescriptions, comme je vous ai raconté aussi une anecdote sur les interventions miraculeuses que j'ai eues et que j'ai été sauvée. J'ai été sauvée miraculeusement alors que je roulais, alors qu'une voiture m'avait foncé dessus. Pour moi, j'ai été sauvée miraculeusement. C'est les miracles de Dieu et les anges. Et maintenant, pour les prescriptions divines, quand on a besoin d'une certaine somme d'argent, je me souviens, ce n'est pas une fois, mais c'est plusieurs fois que j'ai eu cela. Et la première fois, j'étais en vacances à Libreville avec mon mari et les enfants, et nous sommes partis sur une île et nous avons pris une certaine somme d'argent
en disant, bon voilà, c'est pas la peine d'amener tout l'argent, sachant que là-bas, sur cette île-là, il n'y a pas de distributeur, tout ça. Et nous avons pris une certaine somme d'argent qui, normalement, devait suffire. Il se peut que cette somme d'argent-là n'a pas suffi. Et le dernier jour, on avait bien sûr déjà tout payé. Le dernier jour, c'était un peu juste. Les enfants voulaient les goûter, des trucs, machin, tout ça. On leur dit, bon voilà, ben, il n'y a plus assez, tout ça. Et miraculeusement, j'ai trouvé une enveloppe avec de l'argent. Et du coup, je me suis dit, parce que j'ai demandé, parce que j'avais demandé, parce que vous avez dit, mais comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Parce que j'avais demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu, tu vois, je voulais prendre un peu plus d'argent, mais Dieu, c'est toi qui m'as mis dans le cœur que la somme d'argent que j'avais pris, que nous avons pris, c'était suffisant. Mais tu vois que finalement, c'était pas suffisant. Je te fais confiance, Seigneur, pour que je puisse avoir un peu d'argent pour pouvoir donner à mes enfants, pour qu'ils puissent acheter le goûter. Il y a, dans l'hôtel où on était descendu, il faisait une partie de crêpes partie pour le goûter, tout ça. J'ai dit, bon voilà, fais le truc. Et du coup, cet argent l'est arrivé. Et quand j'ai dit ça à mon mari, on a dit, tiens, j'ai l'argent. Et mon mari me dit, mais où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai dit, ne cherche pas. J'ai fait une demande à Dieu et j'ai eu l'argent. Donc, du coup, j'ai pu donner l'argent aux enfants pour qu'ils aillent prendre leur goûter. Et ça, c'est une chose. Après aussi, hormis tous les autres aussi qui sont arrivés, où j'ai toujours eu de l'argent de façon miraculeuse, ça veut dire que vraiment je suis là, je me dis, tiens, j'ouvre mon porte-monnaie, je me rends compte en fait que dans mon porte-monnaie, je n'ai plus rien et mon salaire arrive peut-être dans 2 ou 3 jours, mais j'ai besoin vraiment de l'argent maintenant pour faire quelque chose. Et je dis tout simplement, Seigneur, je dis, bon voilà, Seigneur, franchement, j'ai besoin de cette somme d'argent-là. Ce n'est pas pour s'acheter une paire de chaussures, c'est vraiment pour faire quelque chose d'important d'urgent maintenant. Et miraculeusement, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, tiens, tu te souviens, je te devais de l'argent. Peut-être c'est quelqu'un qui me donne de l'argent depuis 5 ans. Vous savez, j'avais même oublié. Tiens, je viens de t'envoyer l'argent. Et j'ai l'argent instantanément. Est-ce que vous voyez? Et une autre fois, c'est qui... Ça doit dater, je crois, ça doit faire 10 ans. Ça va faire 10 ans, j'allais envoyer l'argent à ma fille qui était en Angleterre. Et du coup, j'arrive, bien, toujours, mon salaire devait tomber quelques jours après. Et du coup, j'arrive, et puis je lui envoie, je vide tout mon compte, je lui envoie ce que j'avais dans mon compte. Et j'ai dit, Seigneur, elle a vraiment besoin de cet argent pour son logement. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Et je sors de la banque et là, rebelote, parce que du coup, j'avais besoin exactement de 300 € pour pouvoir envoyer à ma fille, en plus de ce que j'avais déjà envoyé. Et donc, du coup, je sors de la banque et là, qu'est-ce que je trouve? Une enveloppe de 300 € exactement. Et donc, du coup, est-ce que vous voyez, des choses comme ça, c'est bien sûr, c'était pas vraiment devant la banque, c'était un peu, je marchais pour aller monter dans ma voiture. Et voilà, c'est vraiment, c'est des choses comme ça, ce sont des choses comme ça, quand on fait confiance en Dieu, quand on sait que tout ce que Dieu fait, moi j'ai dit, il y a bien dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et j'ai aussi l'habitude de dire que, en fait, j'ai décidé que je ne manquerai jamais de rien. Et c'est sûr et certain, je ne manque jamais de rien. Et donc, du coup, c'est une décision que vous devez prendre, de ne jamais manquer de rien. Ne manquer de rien, ça peut être financièrement, ça peut être un emploi, ça peut être les clients si vous avez une entreprise, et vraiment faire confiance à Dieu, faire confiance, parce que du coup, pour les finances, Dieu peut vous orienter à avoir quelqu'un. Et il y a souvent certaines personnes qui disent, bon voilà, moi j'ai pas l'argent pour payer un coach, tout ça là, mais si vous demandez à Dieu, Dieu va vous donner ce qu'il faut pour pouvoir payer ce que vous voulez. Ne dites pas, quand vous commencez d'emblée à dire que je n'ai pas et je ne peux pas, les portes se ferment. Donc, soyez open et sachez que les prières vont s'exaucer quoi qu'il arrive. Dieu et les anges y veillent. Il faut seulement y croire et avoir la foi. Dieu et les anges vous aiment. Moi aussi, je vous aime. Je vous dis ciao, ciao.